Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. C'est la dernière semaine avant Noël et dans ce contexte, le Saint-Père a adressé un message ce lundi aux jeunes de l'Action catholique italienne. Un message pour souligner la joie de Noël et une joie qui doit être contagieuse, a expliqué le pape en demandant aux jeunes de partager cette joie. Regardez. Dans le cœur du chrétien, il y a toujours la joie. C'est ce qu'a transmis le pape François aux jeunes de l'Association catholique italienne reçue au Vatican. Une joie qui naît avec la venue de Jésus, avec la découverte que Dieu nous aime et ne nous abandonne pas, surtout quand les choses vont mal ou que les amis nous déçoivent. Notre Père, a affirmé le pape, est toujours fidèle et ne cesse jamais un instant de nous aimer, de suivre nos pas et de nous courir après lorsque nous nous éloignons un peu. La joie est partagée en famille, qui en est le témoin, comme l'école ou la paroisse. Rappelant le slogan du processus de formation de l'Action catholique « Entourez-vous de joie », le pape a parlé d'une métaphore suggestive se référant au cirque où l'on fait l'expérience de la fraternité et de la vie nomade, véhicule pour faire circuler la joie, annonçant à tous l'amour et la tendresse de Jésus. Devenez apôtre de la joie de l'Évangile, a demandé le pape. La joie est contagieuse. Puis il leur a confié une tâche importante, saluant une initiative des jeunes catholiques italiens en faveur d'enfants défavorisés d'un quartier de Naples. Parlez souvent avec vos grands-parents. Eux aussi ont cette joie contagieuse. Demandez-leur beaucoup de choses. Écoutez-les. Ils ont la mémoire de l'histoire, l'expérience de la vie. Et pour vous, ce sera un grand cadeau qui vous aidera sur votre chemin. Eux aussi ont besoin de vous écouter. Les grands-parents aussi ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous écouter, de comprendre vos aspirations, vos espoirs. Voilà le devoir. Parlez avec vos grands-parents, écoutez vos grands-parents. Les personnes âgées ont la sagesse de la vie. À la fin de la rencontre, le pape a fait réciter une prière pour se souvenir de l'évêque Don Mansueto Bianchi, assistant ecclésiastique général de l'Action catholique italienne, décédé en août dernier. Je l'aimais beaucoup, a confié François, que du ciel il nous enseigne comment parler aux grands-parents et écouter les grands-parents. Notre joie vient de la certitude que le Seigneur est proche, avec sa tendresse, sa miséricorde, son pardon et son amour. Et toujours dans ce contexte de Noël, le pape a récité ce dimanche la traditionnelle prière de l'Angélus. C'était le 4e dimanche de l'Avent. Pour l'occasion, le Saint-Père s'est arrêté sur l'exemple de Marie et Joseph, les deux figures les plus proches de l'enfant Jésus le soir de Noël. On écoute un résumé de son allocution. Au cours de l'Angélus, place Saint-Pierre, durant le dernier dimanche de l'Avent, le pape François est revenu sur le thème de la proximité de Dieu avec l'humanité, en parlant des deux figures les plus proches du mystère d'amour, du mystère de proximité de Dieu avec l'humanité qui s'est manifesté le soir de Noël, Marie et Joseph. Ce qu'ensemble ils ont fait a préparé la route du salut. Joseph, en particulier, expliquait le souverain pontife, en accueillant Marie, nous enseigne toujours à avoir confiance en Dieu et à nous laisser guider par lui avec obéissance. Marie, en s'offrant elle-même au Seigneur, lui a permis de changer le destin de l'humanité. Et cela peut intervenir même à travers nous pour que nous disions oui à son projet sans refus. Marie, a poursuivi le pape, est également un soutien sur qui compter dans la recherche de Dieu et dans l'engagement pour construire la civilisation de l'amour. Voilà que la Vierge concevra et enfantera à la lumière un fils. Il lui sera donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Voilà ce que dit l'ange. L'enfant s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu près de nous. Et au Dieu qui s'approche de moi, j'ouvre la porte au Seigneur. Quand je sens une inspiration intérieure, quand je sens qu'il me demande de faire quelque chose de plus pour les autres, quand il m'appelle en prière, Dieu avec nous, Dieu qui s'approche.
Cela annonce l'espérance qui se remplit à Noël, portée à son paroxysme, l'attente de Dieu même en chacun de nous, dans toute l'Église. Et pour tant de petits que le monde déprécie, mais que Dieu aime parce que Dieu s'approche d'eux. Au terme de la prière mariale, François a remercié pour les messages reçus pour son anniversaire. Il a également lancé un appel pour le dialogue en République démocratique du Congo pour qu'elle puisse se développer avec sérénité en évitant la violence pour le bien de tout le pays. Enfin, il a invité les fidèles en cette semaine qui précède Noël à trouver des moments pour s'arrêter, faire silence, en reparcourant ce chemin de fatigue et de joie entrepris par Marie et Joseph vers Bethléem. La grâce de Noël, a-t-il conclu, c'est cela, la grâce de l'amour, l'humilité et la tendresse. Et ce week-end également, le Saint-Père célébrait son 80e anniversaire. Le pape argentin est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Il célébrait par ailleurs quelques jours plus tôt son anniversaire d'ordination. Le souverain pontife est devenu prêtre il y a 47 ans, c'était le 13 décembre 1969. Et pour marquer le coup, le jour de son anniversaire, le pape a présidé la messe en compagnie des cardinaux présents à Rome. C'était samedi dans la chapelle du Palais apostolique. Dans son homélie, le pape s'est appuyé sur les lectures du jour, sur la grâce de la mémoire, l'occasion également pour lui de faire allusion à son anniversaire. Écoutez. Pour son anniversaire, ce samedi 17 décembre, le pape a célébré la messe en compagnie d'une soixantaine de cardinaux dans la chapelle Pauline du Palais apostolique. Dans son homélie improvisée, le pape s'est inspiré d'un passage de la lettre aux Hébreux. Il a insisté sur l'importance de faire mémoire pour ne pas oublier. Et cette mémoire nous fait du bien, a expliqué le pape, parce qu'elle rend encore plus intense cette attente vers Noël. Ne pas oublier, c'est le propre de l'amour, affirme le pape. La mémoire, poursuit-il, rappelle le parcours de tout chrétien et son cheminement vers Dieu et sa promesse. La mémoire nous fait comprendre que nous avons été tous élus. L'élection, la promesse et l'alliance sont comme les piliers de la mémoire chrétienne. Regardez en arrière pour aller de l'avant. Bien sûr, reconnaît François, nous trouvons sur notre route à la fois la grâce et le péché. Dans notre vie même, il y a des moments de grande fidélité au Seigneur, mais aussi des moments d'infidélité et de péché qui nous font sentir le besoin de salut. C'est aussi cela notre sécurité. Quand nous avons besoin de salut, nous confessons la foi. C'est ainsi que l'on va de l'avant dans la joie de l'espérance. Alors, nous nous arrêtons, nous regardons en arrière et nous voyons que le chemin a été beau, que le Seigneur ne nous a pas déçus. Cette pause durant l'Avent nous permet de comprendre, dit le pape, qu'il y a l'histoire d'un Dieu qui a voulu marcher avec son peuple et se faire homme pour ne faire qu'un avec chacun de nous. À l'issue de la messe, le pape François a repris la parole pour remercier les cardinaux présents pour son anniversaire. Il leur a confié que depuis plusieurs jours, il revenait en tête le mot « vieillesse », reconnaissant que cela faisait un peu peur. Mais il a aussitôt rappelé que la vieillesse est source de sagesse. Espérons, a-t-il dit, qu'il en soit ainsi pour moi aussi. Le pape est enfin revenu sur le temps qui passe et qui donne un coup, mais quand on sait que la vieillesse est une étape de la vie pour donner de la joie, de la sagesse, de l'espoir, alors on recommence à vivre. Et pour conclure, le pape a demandé aux cardinaux de prier pour que sa vieillesse soit à la fois tranquille, religieuse, féconde et joyeuse. Et la même journée, donc le jour de son anniversaire, le pape a reçu plus de 300 membres de la communauté italienne Nomadelphia. C'est une communauté créée en 1948 par un prêtre italien. Elle est composée d'hommes et de femmes, de prêtres, de laïcs et de familles, avec des règles basées sur l'Évangile. Le pape a donc voulu remercier ses membres pour leur témoignage de vie en fraternité. Il les encourage aussi à poursuivre leur exemple de sollicitude et de tendresse auprès de la société. On écoute un résumé. Le souverain pontife rencontrait samedi au Vatican la communauté Nomadelphia, un groupe de volontaires catholiques qui cherche à former une nouvelle civilisation selon l'Évangile en vivant à la manière des premières communautés chrétiennes. En réfléchissant sur le mystère du Fils de Dieu devenu homme, le pape a expliqué que l'Avent est l'occasion de réfléchir sur la manière de ne pas se placer au-dessus des autres, mais au contraire de s'abaisser, de servir au nom de l'amour pour les plus faibles et de se faire petit parmi les petits. Le Saint-Père s'est appuyé dans sa réflexion sur le fondateur de la communauté Nomadelphia, le père Zeno Saltini.
Ce prêtre disait de vivre aujourd'hui comme un disciple fidèle au Christ qui, en imitant son maître, se soumet aux souffrances qu'éprouvent les plus faibles et les plus pauvres, devenant ainsi un témoin de la charité inépuisable. Le pape François a également évoqué l'héritage spirituel de la communauté Nomadelphia qui est lié d'une façon spéciale à l'accueil des enfants et au soutien des personnes âgées. Les enfants et les personnes âgées, a dit le pape, construisent l'avenir des peuples. Les enfants parce qu'ils font avancer l'histoire et les personnes âgées parce qu'elles transmettent l'expérience et la sagesse de leur vie. Le Saint-Père a ainsi encouragé les membres de la communauté à cultiver ce dialogue entre générations. Ces derniers jours également, le Vatican a publié le message du pape pour la Journée mondiale du malade. Elle est célébrée chaque année en la fête liturgique de Notre-Dame de Lourdes, c'est-à-dire le 11 février. Cette journée, instituée par Jean-Paul II, est l'occasion d'une attention spéciale à l'égard des malades et plus généralement de ceux qui souffrent. C'est ce que souligne le pape dans son message et on s'arrête dessus plus en détail avec Émilie Callan. Le thème pour la 25e journée mondiale du malade est « Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit, le puissant fit pour moi de grandes choses ». Le pape encourage toutes les personnes, malades, médecins, infirmières, familles et volontaires, à contempler en Marie la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et à trouver en elle la force d'aimer Dieu et les frères aussi dans l'expérience de la maladie. Il parle ensuite du regard de la Vierge. À l'exemple de Sainte Bernadette, le pape appelle les malades et les personnes souffrantes à se laisser regarder par la Vierge qui nous regarde comme une personne. Malgré la maladie et les handicaps, tous sont dignes d'être traités comme un être humain. Le Saint-Père rappelle que cette fragilité humaine peut être transformée grâce à la prière et l'amour. Elle devient soutien pour les autres, capable d'enrichir son prochain et s'offre pour le salut de l'humanité. Tout en cherchant leur propre guérison, les personnes qui souffrent sont d'autant plus appelées à servir, à devenir d'authentiques disciples missionnaires du Christ. C'est pourquoi les agents de la santé doivent non seulement aider les malades, mais reconnaître en ces personnes qu'elles accompagnent ce don qu'elles portent pour les autres. Puis le pape nous rappelle qu'il faut continuer à promouvoir une culture de la vie avec un élan renouvelé, une impulsion nouvelle, afin de lutter pour le respect de l'intégralité et de la dignité des personnes, dans une approche juste des questions bioéthiques, de la protection des plus faibles et de la sauvegarde de l'environnement. À la fin de son message, le pape François répète son encouragement envers les médecins, personnels de la santé, personnes consacrées et institutions qui travaillent auprès des malades, qu'ils soient toujours des signes de la présence et de l'amour de Dieu. Le président colombien Juan Manuel Santos, prix Nobel de la paix 2016, a été reçu par le pape ce vendredi. Il a remercié le Saint-Père pour son soutien dans le processus de paix avec les FARC en Colombie. « Nous avons besoin de votre aide », a confié au pape le président colombien. Et plus tard, le prédécesseur de l'actuel chef d'État s'est entretenu, lui aussi, avec les deux hommes. On regarde un résumé de cette rencontre. Juan Manuel Santos est lauréat cette année du prix Nobel de la paix 2016 pour l'accord signé en septembre dernier avec la guérilla des FARC. Suite à cet accord historique, il s'était félicité du rôle de l'Église dans le processus de réconciliation en Colombie. Il a donc voulu remercier le Saint-Père pour son soutien au processus de paix et du reste, lors du traditionnel échange de cadeaux, Juan Manuel Santos a offert au pape une copie du stylo avec lequel il a signé cet accord de paix. À l'issue de cet entretien privé, l'ancien président Álvaro Uribe s'est joint à la rencontre. Il est connu quant à lui pour avoir été opposé à l'accord de paix. Le pape a donc évoqué avec lui la culture de la rencontre et l'importance du dialogue entre les acteurs de la société colombienne. Cette rencontre avec les deux présidents et le Saint-Père est donc une image forte pour la Colombie et pour son processus de paix et d'unité. Et comme chaque semaine, le pape a présidé mercredi l'audience générale. À quelques jours de Noël, c'est un message d'espérance que le Saint-Père a transmis dans sa catéchèse. Une réflexion inspirée d'un passage du livre d'Isaïe pour souligner que le prophète nous aide à nous ouvrir à l'espérance du salut. On écoute un résumé de la catéchèse du pape. Frères et sœurs, à l'approche de Noël, le prophète Isaïe nous ouvre à l'espérance du salut. Le Seigneur veut libérer Jérusalem. Me voici. Il se fait proche du petit reste d'Israël qui, à travers les épreuves, résiste dans la foi
et verra bientôt les merveilles de Dieu, comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. C'est l'annonce joyeuse du règne de Dieu qui se penche sur les hommes pour leur offrir sa miséricorde, règne instauré en Jésus-Christ. Lorsque tout semble perdu et que la foi chancelle face à tant de réalités négatives, cette joyeuse nouvelle de Noël retentit. Dieu vient et il refait toutes choses nouvelles. Le mal ne triomphera pas toujours, le désespoir est vaincu. Chacun de nous est à son tour appelé à se réveiller à l'invitation du prophète et à devenir pour les autres messager de paix, de justice et de vérité. Et une nouveauté pour terminer, le premier jour de l'année prochaine, c'est-à-dire le 1er janvier prochain, sera institué un nouveau dicaster. Il sera consacré au développement intégral et il sera dirigé par le cardinal Peter Turkson. Mais c'est le pape François lui-même qui prendra en charge la section concernant les migrants et les réfugiés. Les contours de ce nouveau dicaster se précisent donc peu à peu. On en parle avec Francis Denis. L'écologie intégrale est un thème qui prend de plus en plus de place dans l'enseignement social des papes. Bien que Benoît XVI y ait fait référence dans plusieurs de ses discours, le pape François en a fait quant à lui l'un des piliers de son pontificat. Par exemple, c'est sur ce thème que fut écrite l'encyclique Laudato Si. Petit cousin de l'humanisme intégral du philosophe thomiste Jacques Maritain, l'écologie intégrale vise principalement à manifester l'interconnexion de l'agir humain avec la nature et des risques qui guettent tout peuple et politique de développement non conforme à la nature humaine. Passer de la parole aux actes est une des caractéristiques du pontificat de François et c'est à cette fin que se dédiera le futur dicaster pour le service du développement intégral. Ayant à sa tête le cardinal Peter Turkson et qui était depuis 2009 président du Conseil pontifical Justice et Paix, le nouveau dicaster regroupera les compétences de 4 conseils pontificaux, parmi lesquels on retrouve le Conseil pontifical pour les services de la santé et Cor Unum. Notons qu'une section sera dédiée aux questions concernant les migrants et les réfugiés et qui sera dirigée directement par le pape François. Comme conseillers principaux de cette section, le pape a nommé le père jésuite canadien Michael Cherney ainsi que le père scalabrinien Fabio Baggio. La mission de ce nouveau dicaster sera de manifester la sollicitude du Saint-Siège en ce qui concerne la justice et la paix, y compris les questions relatives aux migrations, la santé, les œuvres de charité et la sauvegarde de la création. S'inspirant de l'Évangile et dans le sillage de la doctrine sociale de l'Église, le dicaster aura pour but d'entretenir des relations avec les conférences épiscopales afin de se mettre plus efficacement au service de l'humanité qui souffre. Ce nouveau dicaster suivra donc avec attention les questions relatives aux personnes marginalisées, aux victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles, aux détenus, chômeurs et victimes des formes modernes d'esclavage et de torture. En ce temps d'insécurité mondiale, ce nouveau dicaster aura certainement beaucoup de pain sur la planche, lui qui devra être le porte-voix des plus faibles et de la valeur incalculable de la dignité humaine. L'espérance est le carburant de la vie chrétienne qui nous fait avancer chaque jour. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité tout au long de cette année. On se quitte à présent sur des images du pape le jour de son anniversaire. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine pour de nouveaux échos du Vatican. Tanto Padre, è venuto nel capo dei fratelli.